La commission électorale russe a confirmé la large victoire du parti de Vladimir Poutine aux élections législatives. Selon des résultats quasi définitifs, Russie unie l'emporte avec près de 50% des voix et rafle ainsi la majorité des 2 tiers à la Douma. Une victoire sans appel et sans surprise pour le président Poutine, dont les principaux détracteurs avaient été écartés du scrutin. L'opposition a d'ailleurs dénoncé des fraudes massives, des accusations rejetées par la présidente de la commission électorale qui évoque de son côté des attaques sans précédent contre le scrutin. Il y a eu, dit-elle, une volonté de démolir, de discréditer notre élection. Il n'y a jamais eu un tel niveau de pression et d'intensité des différents types d'attaques sur nos ressources numériques. De son côté, l'opposition dénonce des bourrages d'urnes, des exclusions d'observateurs lors des dépouillements et des falsifications du vote en ligne. Des accusations portées notamment par Nikolai Rybakov. Il dirige le parti social-libéral Yabloko qui a obtenu moins de 2% des voix. Il y a eu tellement de falsifications qu'on pourrait en écrire un livre, dit-il. Puis il dénonce le climat qui a régné bien avant le scrutin, évoquant la censure des médias, les candidats qui n'ont pas été autorisés à se présenter et les lois qui ont été votées pour contribuer à renforcer la pression politique. Seule ombre au tableau pour le parti Russie Unie, il perd près de 4 points et quelques sièges de députés par rapport au précédent scrutin il y a 5 ans, nettement suffisant toutefois pour garder les coudées franches. Le parti de Vladimir Poutine devra tenter de reconquérir des électeurs déçus par la chute du niveau de vie et par des affaires de corruption.